Hello, on se retrouve pour le deuxième épisode du podcast Aime ta vie, parce que c'est comme ça que je vais l'appeler. Et pour les tout premiers podcasts, je vais vous parler des euh, trois grands domaines que j'intègre à ma vision d'unité sens, à ma vision du développement personnel et à ma vision aussi de comment j'ai envie de vous transmettre les différents exercices, les différentes informations autour du développement personnel. Donc le premier épisode va être sur les catégories de vie. Donc je vais vous en parler un petit peu. Le deuxième sera sur les 4 piliers du développement personnel. Et le dernier, enfin le troisième, sera sur le cercle d'or et le pourquoi, le comment et le quoi. Et l'importance que ça a dans votre vie. Donc aujourd'hui, on va entamer le tout premier qui est les catégories de vie. L'idée derrière les catégories de vie, c'est de ne pas juste voir votre vie comme étant votre vie pro versus votre vie perso. Votre vie, elle est beaucoup, beaucoup plus riche que juste pro versus perso, malgré tout ce qu'on peut entendre, malgré le temps qu'on passe souvent dans notre vie pro, elle est bien, bien plus riche que ça. Les catégories de vie, moi je vois des grandes catégories, donc 5 grandes catégories qu'on peut aussi détailler en sous-catégories en fonction de vos envies. Donc moi je vous partagerai les miennes de sous-catégories, mais après vous pouvez imaginer les sous-catégories que vous voulez. Donc les 5 grandes catégories de vie, selon moi, donc la première c'est son corps, donc prendre soin de son corps. La deuxième c'est son esprit. La troisième c'est ses relations. La quatrième, c'est son business. Et la dernière, c'est sa qualité de vie. Donc pour moi, pour les sous-catégories, dans son corps, je mets l'alimentation, le sport, les soins et le sommeil. Parce que pour moi, c'est les 4 grands éléments qui nous permettent d'améliorer à fond notre vie dans notre corps et de prendre soin au maximum de notre propre corps. Donc je répète, l'alimentation, le sport, les soins et le sommeil. Donc ça, c'est les grands domaines. Et après, je vous expliquerai dans des exercices comment on peut intégrer ces différentes catégories et sous-catégories dans les différents exercices que je vais vous proposer par la suite. La deuxième catégorie, c'est son esprit. Donc, qu'est-ce que j'entends dans son esprit? Les sous-catégories que je mets dessous, c'est prendre soin de son mental, prendre soin de ses émotions, de l'apprentissage, de la créativité. Et pour ceux qui le souhaitent, ce n'est pas mon cas, mais pour ceux qui le souhaitent, il y a aussi la spiritualité. Spiritualité sous la forme que vous voulez, ça peut être la religion, ça peut être la contribution, aider des gens, si vous avez des convictions fortes dans certains domaines ou sur certaines thématiques. Ça peut être une vue énergétique, à l'univers, un lien à l'univers, des choses comme ça. Donc c'est ce que vous voulez dedans. Moi, c'est une sous-catégorie que je n'utilise pas vraiment, mais chacun est libre de faire ce qu'il veut et si ça vous parle, n'hésitez pas à en prendre soin également. Donc ça, c'est la deuxième catégorie. La troisième catégorie, c'est nos relations. Dans nos relations, je mets 3 grandes thématiques. La première, c'est les amis, évidemment. La deuxième, c'est la famille ou la parentalité. Donc famille, ça peut être au sens large, nos parents, nos grands-parents, etc. Ou ça peut être famille réduite, donc nous et nos enfants par exemple. Et la parentalité. Parce que je pense que c'est quand même un domaine sur lequel il est important de se concentrer et d'être attentif. Et la troisième catégorie dans les relations, c'est l'amour. Donc la relation amoureuse et prendre soin de cette relation amoureuse. Ensuite, nous avons le business. Donc l'idée derrière le business, c'est qu'il y a deux sous-catégories. La première, c'est sa carrière. Ça peut être sa carrière en tant que salarié ou ses projets professionnels, donc tout ce qui tourne autour du travail et du milieu professionnel. Et la deuxième sous-catégorie, c'est les finances. Parce que oui, les finances, c'est important et en prendre soin, c'est aussi très important. Et ça vous permet à côté d'améliorer plein de choses quand vous prenez soin de vos finances. Et la cinquième catégorie, c'est la qualité de vie. Ce que j'entends dans qualité de vie, il y a aussi 2 sous-catégories dans celle-ci. C'est son environnement. Donc quand je parle d'environnement, ça peut être sa maison,
mais ça peut comprendre aussi plein d'éléments. Quand je parle de sa maison, c'est tout ce qui nous entoure. Ça peut être ses vêtements, sa garde-robe, ça peut être les différents objets qui nous entourent, ça peut être sa maison en règle générale. Donc voilà, c'est tout ce qui nous entoure au quotidien et qu'on a, soit qui nous appartient, soit avec lesquels on vit au quotidien. Donc c'est prendre soin de son environnement. Et la dernière, c'est ses expériences, prendre soin de ses expériences. Donc là, vous pouvez imaginer tout ce qui est voyage, tout ce qui est loisirs, tout ce qui est activité, sorties culturelles, spectacles, etc. etc. Qu'est-ce que vous avez envie d'expériencer C'est pas vraiment un mot, mais c'est pas grave. Et qu'est-ce que vous avez envie d'avoir comme expérience qui ont un impact sur vous. Donc voilà, voici les 5 grandes catégories avec leurs propres sous-catégories. Et je vous montrerai dans les différents autres épisodes de podcast comment les utiliser avec les exercices beaucoup plus concrètement.